Et nous sommes de retour au plateau. Après le journal, nous retrouvons nos invités, Robert Kwasiga, côté Samir Ourosama et Pasteur Edo. Commis pour la suite de cette émission, nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara veut continuer à servir son pays. Je commence par vous, Pasteur Edo, pour la suite donc de cette émission. Regard croisé pour ce troisième sujet. Le président Alassane Ouattara, devant des ambassadeurs et le corps diplomatique, est revenu un peu sur, bien à demi-mot sur ce que les gens attendaient de lui. Sera-t-il candidat pour la prochaine présidentielle d'octobre, ou ne sera-t-il pas candidat? Il n'a pas dit, il a dit qu'il n'a pas encore pris sa décision, mais ce qu'il a laissé entendre, c'est qu'il est encore apte à servir la Côte d'Ivoire, qu'il veut continuer par servir la Côte d'Ivoire. Maintenant, on se demande s'il va servir la Côte d'Ivoire en tant que président ou en tant qu'ancien président, parce que les deux sont possibles. Mais il a annoncé aussi que dans son camp, il y a plusieurs qui sont présidentiables. Et donc, pour le moment, cela suscite beaucoup de réflexions. Qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? Est-il en train d'annoncer qu'il sera candidat? Est-il en train d'annoncer qu'il ne sera pas candidat et qu'il va passer la main à quelqu'un d'autre parmi ces autres qu'il a trouvé comme étant présidentiable? C'est la question que nous nous posons également. Et c'est la question que je m'en vais vous poser, Pasteur Edo. Que pensez-vous qu'Alassane Ouattara veut dire à travers ces mots qu'il est prêt à continuer à servir son pays? Non, il a émis une intention qui est floue, qui n'est pas claire, qui va certainement ces derniers jours, enfin les jours à venir, qui va alimenter, qui va susciter beaucoup de débats au sein de la classe politique ivoirienne et même autour de lui. Vous savez, Alassane Ouattara, c'est un personnage central de la politique ivoirienne, qu'on le veut ou pas, parce qu'il a été Premier ministre, il a été avec Houphouët-Boigny, donc vous vous rappelez de l'ivoirité où il a été mis de côté, finalement il est revenu en 2011, il a été élu en 2010, donc en 2011 il a été président de la Côte d'Ivoire, en 2015, en 2020. L'élection controversée, avec beaucoup de morts. Donc, en 2010, il y a eu plus de 3000 morts. Hein, il y a eu de 3000 morts. Donc, avec les rebelles, la rébellion de Guillaume Soro, donc tout ça l'a entaché. Mais il est toujours au centre de la gouvernance en Côte d'Ivoire. Et en principe, pour être crédible, hein, pour une sortie honorable d'Alassane Ouattara qui a 70 ans, qui va avoir bientôt 80 ans naturellement. Donc je pense qu'à 80 ans déjà, on doit aller à la retraite. Hein, précisément 83 ans. 83 ans. Oui. Bah voilà, donc 83 ans, moi j'étais en train de faire 83 ans. Il doit aller à retraite normalement. Et du point de vue fonctionnaire en fonction publique, je crois que la fonction publique c'est limité à 65 ans. Au plus, quand on a 70 ans, c'est déjà trop. Ça veut dire que c'est des retraités qui travaillent déjà, qui sont restés jusqu'à 70 ans. Des retraités qui travaillent encore, qui sont allés à 70 ans. Bon, donc, lui, je me rappelle qu'il avait déjà dit à Robert Mugabe, quand Robert Mugabe avait 79 ans, était avec 80 ans, il lui disait, c'était à l'Union africaine où il demandait à Robert Mugabe de quitter le pouvoir à son âge, il devait aller à la retraite. Aujourd'hui, Alassane Ouattara a plus que l'âge là, mais il veut être encore candidat. Son intention, c'est vrai quand même qu'on peut interpréter son intention de deux manières. Première manière, donc, il peut continuer à servir son État, la Côte d'Ivoire, son pays, en tant que citoyen, sans être président, ou bien en tant qu'un ancien président. Bien sûr. C'est possible aussi. Mais est-ce que c'est ce qu'il dit? Est-ce que derrière son intention de servir la Côte d'Ivoire, il ne veut pas briguer un quatrième mandat? Et il a dit que dans sa présentation de vœux, qui se rappelle encore en 2020, il avait émis l'idée de ne plus se représenter. Mais finalement, son parti, et il a bien fait de briguer son troisième mandat, qui a brigué 3. Briguera certainement 4. Mais quand on voit qu'il parle d'autres leaders de son parti qui seraient aussi présidentiables... Non, juste un camouflage, hein. Ça t'a la cour, juste pour dire que je ne suis pas le seul au sein de mon parti, et il y a encore une douzaine, hein. C'est ça, non? Une demi-douzaine de candidats qui peuvent se succéder à moi, qui peuvent être mes, comment on l'appelle, les dauphins. Ben, c'est dire simplement qu'il est en train de préparer les esprits, et beaucoup déjà
beaucoup déjà de ses camarades de lutte ou bien de ses collaborateurs du parti ont déjà émis le vœu qu'Alassane Ouattara se présente pour un 4e mandat. Alors ça va relancer le débat dans son espace, l'espace de la CEDEAO, alors qu'à côté au Ghana, on a fait 2 mandats. Avant-hier seulement, on a fait 2 mandats. Un autre président est élu. Je ne sais pas s'il y était, je ne l'ai pas vu. Il ne pouvait pas y être aussi parce qu'il avait une autre intention de servir peut-être son pays avec un 4e mandat. Alors, ça relance le débat de la limitation de mandat dans l'espace CEDEAO. Et je me rappelle qu'au Ghana, je ne sais pas quelle année, il faisait partie de ceux-là qui n'ont pas pu approuver, valider le dossier sur le protocole additionnel, la charte, c'est ça la charte pour la démocratie et de l'état de droit dans l'espace. Donc, c'est parti. En tout cas, on attend de voir si c'est vous qui avez raison ou d'autres personnes auront raison dans cette affaire. Robert Kosigan, à côté Alassane Ouattara, le président ivoirien, a dit qu'il n'a pas encore pris sa décision. N'est-ce pas trop tôt de le juger et de dire qu'il va faire un 4e mandat quand on sait qu'il dit qu'il va continuer à servir, qu'il veut continuer à servir son pays et aussi qu'il présente d'autres personnes comme ayant le profil qu'il faut pour être candidat aux prochaines élections? Moi, je pense qu'en Afrique francophone, nos présidents doivent savoir qu'il y a une vie après le rôle du président de la République, il y a une vie après. Et qu'on peut rester une personnalité très importante, très précieuse pour son pays, même si on n'est pas au pouvoir. Hein. Il y a une vie après le pouvoir, en tout cas. Si je prends Nicéphore Dieudonné Soglo, il fut un grand des institutions de Bretton Woods. Il a dirigé le Bénin 5 ans après, il n'a plus eu le mandat et donc il est aujourd'hui ancien président. Mais il sert quand même de repère dans certaines prises de décision du nouveau président. George Weah au Libéria qui s'amuse avec les jeunes. Les enfants, voilà. Nelson Mandela, il est parti après un mandat, il n'est pas mort. Il y a d'autres, il y a plein de présidents qui sont partis et qui sont devenus des références, une référence précieuse pour leur pays. En cas de difficulté, on se réfère à eux, on a toujours de bons conseils, ils écrivent des livres, ils partagent leurs expériences au cours des grands sommets, et voilà, on les applaudit. Et donc moi je pense quand même qu'il faut quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Est-ce que là, on n'est pas en train de lui prêter des intentions? Parce qu'il a dit qu'il n'a pas encore pris sa décision. Vous savez, entre-temps, au 3e mandat, il a dit... En 2020. En 2020, il a dit c'est parce que l'autre... Koulibaly. Amadou Gon Koulibaly. Amadou Gon Koulibaly est passé de Via Trepa et que, voilà, l'autre aussi, comment on l'appelle, Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko aussi n'est plus, il est obligé de se représenter. Moi j'ai dit, si on a un parti politique aussi fort que RHDP a beaucoup d'éminents professeurs, beaucoup de compétences qui peuvent diriger la Côte d'Ivoire. En 2020 il avait 2, maintenant il a 6. Maintenant, moi je dis, même M. Patrick Hachi, dont il a refait appel, il a fait de lui conseiller à la présidence, c'est un grand professeur à l'université Harvard aux États-Unis, c'est une université de prestige. Ça veut dire que cette personnalité-là a le carnet d'adresse et la compétence pour diriger la Côte d'Ivoire de son vivant. Hein, il peut lui servir aussi de conseiller dans le couloir et c'est tout. Pourquoi? Et puis, voilà, si on risque de retrouver Gbagbo, Ouattara pour un deuxième jeu, est-ce que ça va encore amener tous ces morts-là? Moi, je prie Dieu sincèrement que dans sa réflexion, Dieu puisse lui toucher le cœur et le rassurer que après le pouvoir, rien ne lui arrivera. Il sera toujours ivoirien et sera considéré comme un ancien président de la Côte d'Ivoire et tous les respects et toutes les facilités alors qui suivent lui seront accordés. Voilà. Samir Ouroussama, comment comprenez-vous ces propos du président ivoirien Alassane Ouattara sur la prochaine présidentielle? Non, je pense que les propos du président Alassane Dramane Ouattara ne souffrent d'aucune ambiguïté. Parce que quand vous lisez un peu dans les lignes, lorsqu'il dit qu'il ne s'est pas encore prononcé s'il sera candidat ou pas, et dans la même phrase, il enchaîne qu'il a toutes les capacités nécessaires, qu'il est en bonne santé et qu'il a envie de continuer par servir la Côte d'Ivoire.
Donc c'est normal. Vous avez un acteur politique. Il peut dire sous-entendre que j'avais la possibilité d'y aller, mais j'ai décidé de ne pas y aller. Comme le disait aussi Macky Sall à l'époque, j'avais la possibilité d'y aller, mais moi-même, Monsieur Guillaume, nous sommes en janvier 2025. Bien sûr. Vous savez que les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, c'est en octobre 2025. Et il reste combien de temps? En moins de 10 mois. Vous n'avez pas encore un candidat de votre parti. Et dans la foulée, vous avez au niveau du RHDP des militants qui ont multiplié des meetings depuis 2024 pour appeler le président Alassane Dramane Ouattara à se présenter. Et selon eux, c'est-à-dire que vous avez des grandes personnalités au sein du RHDP, et selon eux, c'est M. Alassane Dramane Ouattara qui est leur candidat naturel. Que c'est le candidat naturel à l'âge de 83 ans. C'est le candidat naturel. Vous avez vu sur le continent africain, vous avez vu au niveau du Sénégal, comment Macky Sall a fait traîner les choses. À la fin, vous avez vu la débâcle que le candidat Amadou Ba a connue, parce qu'il n'avait pas eu assez de temps pour faire campagne. Il n'avait pas eu assez de temps pour se faire connaître. Il n'avait pas eu assez de temps pour se démarquer donc de la personnalité de Macky Sall. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec M. Alassane Dramane Ouattara. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, que ce soit l'élection de 2010, l'élection de 2015, l'élection de 2020, toutes les élections en Côte d'Ivoire depuis 2010 ont été entachées de violence. Et des morts. C'est-à-dire que M. Alassane Ouattara n'a pas réussi, malgré ce discours de paix, de réconciliation, il n'a pas réussi à réconcilier la Côte d'Ivoire. Il n'a pas réussi à faire instaurer la paix. Parce qu'à chaque fois qu'il y a élection en Côte d'Ivoire, il y a toujours des querelles politiques. Il y a toujours des violences à la fin des élections. Aujourd'hui, vous avez vu, c'est vrai que dans d'autres partis, les candidats sont connus. Laurent Gbagbo a annoncé sa volonté de se présenter. Vous avez Afin Guessa du FPI. Vous avez Madame Simone Gbagbo qui a aussi émis l'idée. Vous avez au niveau du PDCI, Tidiam Thiam, qui ne cache pas cette intention de se présenter à l'élection. Mais vous avez un grand parti comme RHDP. Il n'y a pas de militants courageux pour dire à Alassane Dramane Ouattara qu'il est temps de laisser le tablier. Qu'il est temps de laisser la place aux gens. Le courage, c'est dire à Alassane Ouattara d'y aller encore. Ça, mais pour aller faire quoi? Parce qu'il a pris le soin de modifier. Vous avez vu quelqu'un comme ça qui a envie de quitter le pouvoir, qui modifie la Constitution. Vous avez vu les éléments qui ont été modifiés? Vous avez vu? L'âge limite de se présenter à l'élection a été comment l'appelle-t-on, a été coupé. C'est-à-dire qu'au lieu de 75 ans, c'est nos limites, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir autant que possible, vous pouvez avoir 100 ans même, vous pouvez vous présenter à l'élection présidentielle si vous remplissez les critères de bonne santé et tout ça en Côte d'Ivoire. Il a aussi sauté, comment l'appelle ça? Il a aussi sauté cette disposition concernant tu dois être né d'un père et d'une mère ivoirienne. Maintenant c'est d'un père ou d'une mère ivoirienne. Donc ce qui se passe aujourd'hui, moi je pense que au niveau du RHDP, il faut à un moment donné que les gens aient le courage de dire à Alassane Dramane Ouattara que vous avez fait d'abord un mandat, ensuite vous avez fait 2 mandats. Vous dites que c'est dans des circonstances exceptionnelles que vous avez été obligé de faire un 3e mandat. Et aujourd'hui, vous dites que vous êtes en capacité de santé nécessaire pour continuer par servir la Côte d'Ivoire. Et vous savez, Alassane Dramane Ouattara, c'est quelqu'un qui aime le pouvoir. C'est quelqu'un qui aime gouverner, au fait. C'est quelqu'un, pendant longtemps, il a toujours souhaité se présenter à l'élection présidentielle dans son pays qui est la Côte d'Ivoire. Vous avez vu tous les problèmes qu'il a eu. Donc, du moment où il est arrivé à se présenter une fois, il est arrivé à se présenter la 2e fois, la 3e fois, et comme il l'a dit, la constitution a été modifiée, donc ça a remis le compteur à 0. Là, il a la possibilité de se présenter encore pour un second mandat. Je pense qu'il ne va pas sauf circonstances, sauf cas de force majeure. Je pense que M. Dramane Ouattara est en train de préparer les esprits, parce que quand les militants du HDP organisent des meetings dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, quand ils disent haut et fort que le candidat naturel c'est M. Alassane Dramane Ouattara, vous pensez qu'ils sortent d'eux-mêmes? Vous pensez qu'ils n'ont pas des intentions présidentielles? Vous pensez qu'ils ne veulent pas se présenter? Le président de l'Assemblée nationale, vous pensez que lui n'a pas les ambitions présidentielles? Le vice-président, vous pensez que lui aussi n'a pas les ambitions présidentielles? C'est M. Dramane Ouattara qui dirige
de main de fer le HDP. C'est lui qui donne la dernière décision. Et le fait qu'il a, le doyen l'a évoqué, le fait qu'il a ramené Patrick Achi est un calcul politique. Parce que vous savez que dans le sud de la Côte d'Ivoire, le PDCI est fortement implanté. Vous savez que monsieur Patrick Achi est issu du sud. D'ailleurs, même il est le président du conseil régional de la Mai. Il est véritablement populaire. Et là, le fait de le faire revenir, c'est pour véritablement préparer l'élection présidentielle d'octobre 2025. Et sauf surprise, je doute fort de cette surprise-là, monsieur Alassane Dramane Ouattara briguera son 4e mandat en Côte d'Ivoire. Je pense que le temps nous permettra de voir cela. Pasteur, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je pense bien comme que, en termes clairs, ces déclarations d'Alassane Ouattara sont comme une volonté de rester au pouvoir au-delà de 2025. C'est-à-dire, il faut que ça soit clair. Parce qu'il ne s'est pas encore décidé. Et la décision, c'est que il a déjà décidé d'être candidat en 2025 et continuer pas gouverner la Côte d'Ivoire. Mais devant tout ça, quel sera peut-être, est-ce qu'il y aura des partenaires extérieurs, la communauté, la CEDEAO et autres, les partenaires autres qui vont l'arrêter dans sa course, dans sa folle course de rester au pouvoir en Côte d'Ivoire? Personne ne saurait le dire. Et je pense que c'est vrai quand même, quand nous parlons d'autres pays, il faut quand même qu'on revienne aussi dans notre pays, parce que nous avons presque, nous suivons, c'est presque la même chose aussi aujourd'hui. On parle de 3, on parle de 4, c'est pratiquement la même chose. On ne le dit pas et les téléspectateurs ne sont pas d'accord avec nous quand nous parlons avec agilité des pays, de la situation politique des autres pays, et qu'on n'arrive pas à dire ce qui se passe chez nous. Je ne pense pas que nous sommes sérieux dans tout ce que nous disons. Donc, il faut aussi parler, il faut aussi voir ce qui se passe chez nous. C'est vrai que nous quittons une constitution, on a une constitution parlementaire, donc on va changer les choses. Est-ce que ça, ce n'est pas c'est une avancée, une grande avancée. Voilà encore ce que vous dites, et que ceux qui nous suivent, vous direz que vous n'êtes pas sérieux. Non, je suis sérieux. Nous sommes dans la 5e République, on a un régime parlementaire. Parce qu'il y a 4, on aura un nouveau président de la République, on aura un président de conseil de ministres. On ne peut pas comparer notre... Au Togo, il y a une alternance effective. Voilà, quand les intellectuels comme ça vous parlez, le président du conseil des ministres sera installé. On revient à la Côte d'Ivoire. On revient à la Côte d'Ivoire. Voilà, il ne faut pas venir au Togo comme ça, je suis là pour vous recadrer. Tu es là. Monsieur l'ambassadeur du Togo. En tout cas, de toutes les façons, les téléspectateurs sont là et ils nous suivent. Donc, c'est dire quand même que le malaise est profond en Afrique occidentale, en Afrique francophone, parce que, vous voyez, ça là, ceux qui défendent la démocratie, bec et ongle, ne vont rien dire à Alassane Ouattara. Ceux qui défendent la démocratie, on dit, dans les pays sahéliens, les gens ne veulent pas laisser le pouvoir, ils sont là au Niger, au Mali, en Côte. Voilà ce qui se passe à côté. Où les gens, est-ce que lui peut donner des leçons à qui? À qui lui peut donner des leçons? Il est le doyen. Il peut donner des leçons à qui? Là-bas, dans les pays sahéliens, il ne peut rien donner de ça parce qu'il n'est pas une référence, il n'est pas un modèle comme vous venez de le dire. Donc, Alassane Ouattara veut remplir encore un 4e mandat, mais aussi tout ça là, il y a le temps, il y a Dieu, parce que vous parlez de tout ça, il faut aussi vivre jusqu'en octobre 2000, il faut vivre aussi en octobre 2025 pour être candidat. Tout ça là aussi, il faut en tenir compte. Ça, c'est seul Dieu qui décide. En tout cas, nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.